J'invite tous les Burkinabés à souscrire massivement à la solidarité populaire pour créer nos entreprises. Ce matin, nous sommes dans les locaux de la Société burkinabé des tomates de Bobo-Dioulasso, dans le cadre de nos missions habituelles de suivi des activités des entreprises communautaires. À l'entame de la campagne, nous avons fixé des objectifs énumérés sous forme de défis à relever pour l'usine. Et donc nous étions là pour voir à quel niveau l'ensemble de ces défis est relevé et quelles sont les mesures correctives à prendre pour permettre d'atteindre les objectifs en fin de campagne. Alors ce qu'on retient sur 4 principaux défis lancés, chacun des défis a connu un bon niveau de relèvement. Le premier défi, c'était donc le défi de l'approvisionnement en tomates fraîches. Et lorsque vous avez regardé un peu, nous avons fait le tour des champs, des producteurs pour les encourager et essayer de créer une chaîne d'approvisionnement de tomates fraîches. Nous avons vu l'adhésion des producteurs à notre dispositif d'approvisionnement et nous avons aussi pu accompagner un certain nombre d'entre eux dont le dispositif est en train de se mettre en place. Le deuxième défi qui était donc annoncé, c'était le défi de la production et les équipements ont commencé la rotation lors de la première campagne avec le défi de faire monter les équipes en puissance et de maîtriser les processus de production. Donc aujourd'hui, pour la nouvelle campagne, nous voyons que justement le dispositif est bien maîtrisé par les différents techniciens qui sont là. Pour la plupart des jeunes burkinabés qui sont en train de monter en puissance et les éléments correctifs sont en train d'être apportés pour une utilisation optimum des équipements. Pour le troisième défi qui est donc relatif à la maîtrise des coûts, aujourd'hui, en maîtrisant la production, on va automatiquement vers la maîtrise des coûts. Parce que si les Burkinabés ont fait confiance à la vision souverainiste du camarade capitaine Ibrahim Traoré en contribuant pour pouvoir construire ces usines, il nous revient, nous, en tant qu'acteurs opérationnels, de rendre ces usines fonctionnelles et de les rendre rentables pour continuer à pérenniser les dispositifs et à augmenter la confiance des souscripteurs. Donc voilà les avancées qui ont pu être notées déjà dans les dispositifs. Et donc le dernier défi, qui est le défi de la distribution, aussi a été mis sur la table parce que nous avons un produit de très grande qualité, mais nous sommes encore surpris par moment d'être interpellés dans certaines localités où le produit n'est pas encore disponible. Nous disons que définitivement nous allons régler ce problème pour que le produit Adia puisse être dans les assiettes de tous les Burkinabés. Je suis très heureux de voir une symbiose des deux équipes à rechercher des solutions aux défis qui sont relevés de façon totalement décomplexée où la créativité a fait vraiment place. Et donc nous pensons que ce modèle de management inclusif qui donne la place à chaque acteur de s'exprimer et de pouvoir donner son opinion, son analyse, son point de vue et son apport technique est indispensable pour que nous puissions avoir des usines qui sont opérationnelles au bonheur des citoyens burkinabés. Les échanges ont été vraiment fructueux, des propositions sont ressorties, nous allons les apprécier ensemble et voir comment on peut redynamiser, en tout cas ce secteur-là, et relancer l'activité pour le grand bonheur du peuple burkinabé. Le message à l'endroit des populations, c'est de dire aux populations de continuer à avoir confiance au produit Adia. Adia, c'est un produit de qualité, sans colorant ni additif, un produit sain, et c'est les encourager à vraiment consommer Adia. Adia, c'est un produit pour eux et pour tous les Burkinabés.